Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, monsieur le ministre auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, madame la députée présidente de l'ANEM, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je souhaite tout d'abord vous présenter les excuses du président du conseil départemental, René Massette, qui ne peut être avec nous et qui m'a demandé de le représenter, ce que je fais très volontiers. C'est un honneur pour moi d'être ici à l'occasion du 33e congrès de l'Association nationale des élus de montagne. Les Alpes d'Haute-Provence sont particulièrement concernées par tout ce qui touche à la montagne, puisque 184 des 198 communes de notre département sont situées en zone de montagne. En décembre 2016, l'acte 2 de la loi montagne a été publié au journal officiel. Il actualise une législation qui datait de 1985. Ainsi, cet acte 2 intègre les préoccupations liées au numérique et à la téléphonie mobile et fait une place plus importante aux problématiques environnementales, notamment en renforçant le rôle des parcs naturels régionaux. Vos débats témoignent de l'importance et de l'actualité du sujet montagne et des évolutions liées à cette nouvelle donne législative. Nos montagnes ne sont plus des zones en voie de désertification. Elles sont dynamiques et regorgent d'initiatives. Notre rôle en tant qu'élus est d'accompagner et de favoriser le développement de ces territoires qui, s'ils doivent composer avec de multiples contraintes, ont aussi de nombreux atouts au-delà de la beauté grandiose des paysages. Pour atteindre cet objectif, l'ANEM est un outil qui porte une voix auprès de l'État et de l'Union européenne. Il faut saluer le travail accompli depuis 1984 pour promouvoir une politique d'aménagement du territoire adaptée aux régions de montagne qui accèdent ainsi à un niveau de service garantissant l'équité avec les autres territoires. Mobilité, écologie, attractivité, développement, coopération transfrontalière sont autant de défis auxquels nous faisons face. Dans tous ces domaines, le conseil départemental mène une politique volontariste destinée à répondre aux attentes des populations sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux propres à la montagne. Ainsi, nous investissons dans nos stations de ski au travers des syndicats d'aménagement de Pralou et du Val d'Alos. À terme, notre objectif est de relier de façon pérenne ces deux stations afin de créer l'espace lumière, l'un des plus grands domaines skiables des Alpes du Sud. De 2008 à 2013, le département a également investi 10 millions d'euros dans son plan neige consacré à la modernisation des 8 stations implantées sur notre territoire. Mais la montagne, ce n'est pas que le ski. C'est aussi, plus simplement, le plaisir de se promener et d'observer la nature. C'est pourquoi nous soutenons fortement le tourisme itinérant. C'est un levier majeur de croissance et d'emploi pour les territoires de montagne. Qu'ils soient sportifs ou contemplatifs, à cheval, à pied ou à vélo, ils constituent un puissant facteur d'attractivité. Les Alpes d'Haute-Provence comptent 6 000 km de sentiers pédestres balisés, 3 grandes traversées VTT et un grand itinéraire équestre. Ce sont autant de joyaux dont nous sommes très fiers et auxquels nous consacrons des moyens significatifs. Il en va de même pour les sports de nature, puisque notre département propose 1500 voies d'escalade, 3 via ferrata et 50 aires dédiées au vol libre. Avec ses 2000 km de rivière, c'est aussi un terrain de jeu idéal pour les activités en eau vive. Pour que tous ces atouts donnent leur plein potentiel, il faut garantir l'accessibilité de nos montagnes. C'est pourquoi une partie conséquente de l'enveloppe de 6 millions d'euros consacrée annuellement à l'entretien et à la gestion de la voirie départementale est réservée aux routes de montagne. De plus, 3 à 6 millions d'euros sont investis spécifiquement dans un dispositif de viabilité hivernale qui mobilise 250 agents et 95 véhicules. Enfin, en dehors du simple entretien, nous investissons 20 millions d'euros par an dans des travaux de grande envergure, principalement sur le réseau routier de montagne. Par ailleurs, nous avons fait le choix, dans le cadre d'une convention avec la région, de poursuivre notre politique agricole et forestière en direction des territoires de montagne.
Nous avons également souhaité investir dans la préservation et la mise en valeur de sites plus emblématiques de nos zones montagneuses, avec la réserve géologique de Haute-Provence et l'aménagement de 12 sites classés espaces naturels sensibles. Notre objectif est de contribuer à la conservation des espaces vulnérables face à l'urbanisation et aux autres activités humaines, tout en permettant l'accueil du public à certains endroits et certaines périodes de l'année. Enfin, il faut dire que la montagne peut être aussi un trait d'union. Le projet de coopération transfrontalière L'Aventure géologique nous rapproche de nos voisins italiens. Ensemble, nous unissons nos forces pour promouvoir et valoriser notre remarquable potentiel touristique. Je voudrais terminer en citant quelques mots du grand écrivain et poète provençal Jean Giono. Celui-là est arrivé et il a dit tout simplement « montagne ». Et puis la montagne s'est dressée, écrivait-il dans son roman autobiographique Jean le Bleu. Je forme le souhait que nos actions en faveur de nos territoires de montagne soient empreintes du même pragmatisme et du même volontarisme. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie.